Salut tout le monde, c'est Dark Movies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je tiens d'abord à m'excuser parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi très rapidement parce que aujourd'hui je suis un peu pressée. Je vous dirai pourquoi. En fait, tout simplement, je pense que vous vous en doutez de toute façon. Tout simplement parce qu'en fait, le mois de juillet a pas été très facile, c'est-à-dire que tous les jours j'avais pas énormément de temps pour moi, j'avais juste le temps voilà d'aller un peu sur les réseaux sociaux, de regarder un peu la télé, puis ça s'arrêtait là, quoi. Parce que j'ai eu des raisons personnelles qui font que j'avais pas le temps de faire des choses. J'ai quand même essayé de vous sortir des vidéos, voilà, ce que j'ai fait. Et donc, en fait, de ce mois de juillet très chargé, dès l'instant où mon meilleur ami Baptiste, avec qui j'ai tourné la précédente vidéo, a été à la maison, en fait, on est parti une semaine en camping. Et on a prolongé d'une journée encore parce que, enfin voilà, il y a eu des choses qui se sont annulées. Donc forcément, disons que j'ai pas eu trop le temps de vous en faire cette semaine-là. On aurait dû en tourner au camping, malheureusement il n'y avait pas de wifi, et c'était quand même assez compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où être tranquille, sachant que on avait des voisins et tout ça, enfin c'est super compliqué. Puis après je suis allée en Lorraine, à Nancy, parce que moi en fait je viens de là-bas. Et donc j'ai préféré profiter de ce temps-là pour rester tranquille, aller voir ma famille et tout ça. De toute façon, j'ai pas eu vraiment beaucoup de journées de libre enfin, voilà, parce qu'on a vu surtout on est surtout allé voir ma famille en fait et des choses comme ça. Donc forcément, c'était un peu compliqué. Et surtout, je vous l'aurais bien fait là où j'habite. Enfin, parce que ça m'aurait pas dérangé, au contraire, ça m'aurait fait très plaisir parce que c'est très satisfaisant de faire des vidéos pour soi-même. Mais la vérité, c'est que là où j'habite, là-bas, en fait, bah, il y a ni réseau, ni wifi. Et on peut pas avoir de données mobiles puisqu'on n'est même pas en Edge là-bas. C'est-à-dire que c'est paumé. C'est le trou du cul du monde, en fait. C'est même pire que ça. Il y a pas de réseau, il y a pas de box à la maison, il y a pas de wifi. Et les données mobiles, ça sert à rien. Donc, forcément, il y a même pas d'ordinateur, même avec une tour, en fait. Donc, sinon, je vous aurais fait des vidéos, il y a pas de souci. Mais au final, bah, j'ai pas pu, quoi. Donc pour ça, je m'en excuse. Ça m'a permis vraiment de profiter de mes vacances, voilà. Et donc là, je reviens plus en forme que jamais, voilà. Pour simplement pour faire de nouvelles vidéos. Et puis, bah, essayer de vous montrer un contenu qui va vous plaire quand même, parce que c'est quand même le principe. Voilà. Et puis, donc, je suis très pressée aujourd'hui, parce que, bon, je suppose que vous vous en doutez, sauf s'il y a des personnes qui ont déjà fini depuis longtemps, mais en fait, moi, je rentre à l'internat ce soir, dans mon lycée, et j'ai cours demain matin, en fait. Enfin, je commence les cours demain matin, mais je rentre à l'internat ce soir. Donc là, après, là, je fais ma vidéo, et après, il faut que je mange et tout ça, que je finisse de préparer mes affaires, et après, je pars pour aller à mon lycée, en fait. Donc je suis un peu pressée aujourd'hui, je vous le cache pas. Mais bon, on se prend quand même par la main. Par contre, pour la rentrée, juste vous me laissez 1 ou 2 semaines, le temps que je m'organise pour voir comment je fais pour vous sortir des vidéos quand même, histoire que ce soit un contenu assez régulier. Pas comme j'ai fait avant, parce que c'était pas régulier du tout, n'est-ce pas? Mais pour que ça essaye de sortir assez régulièrement, parce que je pense que la semaine au lycée, même si je suis à l'internat, j'aurai pas forcément le temps de faire ça. Parce que j'ai aucune idée de ce que ça va être mon emploi du temps, avec qui je vais me retrouver dans cet internat, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui font que je pourrais pas forcément faire de vidéo la semaine. Donc il faut me laisser 1 semaine ou 2 le temps que ça se mette en place. Sur ce délai-là, quand même, je vais quand même vous sortir quelques vidéos. Enfin, il faut bien que je fasse quand même un peu, entre guillemets, mon travail. Donc je verrai bien, vous me laissez mettre en place ça. Et puis ça ira tout seul. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Voilà, donc comme vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis allée en Lorraine, à Nancy. Et à Nancy, il y a un magasin qui s'appelle le Cash Express en fait. Et moi, j'ai voulu y faire un tour, donc j'y suis allée. J'ai regardé et j'ai trouvé des petits films d'horreur qui m'ont bien plu, dont j'avais entendu parler. Il y en a 2 dont j'avais entendu parler. Un que j'avais déjà vu 2, 3 fois, il me semble. Et un autre que j'avais jamais vu, dont j'avais jamais entendu parler, je pensais même pas que ça existait. Bref, donc comme je les ai vus et qu'ils m'ont tous coûté 90 centimes, sachant que je ne suis pas riche et que je n'ai pas de thunes, j'ai décidé quand même de les prendre.
Et je me suis dit, bah, je pourrais faire quand même une vidéo dessus, parce qu'il y en a, c'est des classiques, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça en vidéo. Donc le premier film, vous le connaissez. C'est Freddy contre Jason. Voilà, je sais pas si vous verrez bien là. Ouais, vous voyez bien là, normalement. Ah, c'est bon. Elle est bien la couverture. Bref. Donc, c'est l'histoire tout simplement de Freddy qui est contre Jason. Enfin, il se... Je sais pas comment vous expliquer ça, je trouve pas mon verbe en fait. C'est très... Franchement, c'est super déconcertant. Je vais regarder, peut-être il y a peut-être un... Non, ne sont plus... Non. Bien décidé. Ah, voilà. Donc en fait, j'ai compris comment vous tournez ma phrase parce que j'en avais aucune putain d'idée. En fait, Freddy... je vous spoile pas, hein, parce que c'est sur la 4e de couverture en fait. Parce que je l'ai pas encore regardé, j'ai pas eu le temps. Freddy va pénétrer dans l'esprit de Jason pour faire de lui son... Comment ils disent ça? Pour faire de lui le bras armé de son retour. C'est-à-dire qu'il se sert de lui pour revenir à Elm Street autrement que dans les rêves, puisque je lis ici que les adolescents qu'il persécutait ont été secrètement drogués, donc il ne peut plus pénétrer leurs rêves. Donc, en pénétrant l'esprit d'une personne bien vivante en chair et en os, puisque lui, techniquement, il est mort, il peut les atteindre plus facilement. Donc forcément, c'est pour ça qu'il le fait, quoi. Je pense qu'il va y avoir quand même un duel psychologique, parce que je pense que Jason va essayer de reprendre le dessus sur Freddy, qui contrôle son esprit. Enfin, si vous le verrez, si vous le voyez, franchement, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. C'est pas sympa. De toute façon, ils disent que ce sont deux monstres qui se rencontrent au sommet. C'est totalement vrai, puisque ce sont quand même deux tueurs, comment dirais-je, très connus. Ce sont des classiques du cinéma d'horreur. Voilà. J'ai trouvé aussi un autre film, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Je ne sais pas du tout quelle est l'origine de ce film, parce qu'en fait, je vous le cache pas, cette vidéo n'est pas préparée du tout. Hein. Je devais la faire hier, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, parce que voilà, fallait que je fasse ma valise, puis en fait, après... Enfin, bref, je vous explique pas ma vie. J'ai trouvé The Grudge. Alors, je sais pas si vous verrez bien, je suis désolée, il vous reste un peu l'étiquette, là, dessus. Là, il vous reste l'étiquette ici, là, mais bon, je peux pas faire mieux. The Grudge, voilà, avec Sarah Michelle Gellar, qui a joué dans les films Scooby-Doo, Enfin, moi, j'adore ces films. Je suis une vraie gosse, mais qui a joué aussi dans la série Buffy contre les vampires. Elle a joué dans Souviens-toi l'été dernier, enfin... Elle a fait une ribambelle de films, quoi. Donc vous devez la connaître, à mon avis. Donc The Grudge, je vous lis derrière, hein, parce qu'en fait, j'ai pas du tout eu le temps de le voir non plus. Et comme, enfin, c'est un classique, et moi, je voulais vraiment le voir, comme j'aime... Ça me dérange pas les sites de streaming pour les séries, etc. Mais je préfère quand même les DVD, très clairement. Donc forcément, j'ai vraiment voulu le trouver. Je l'ai trouvé, du coup, pour 90 centimes, encore. C'est un peu, sur un cash express, c'est un peu, parce que c'est là où je les ai trouvés, c'est un peu comme les Easy Cash et les trucs comme ça, là, que vous trouvez un peu partout, bref. Je vous lis donc le derrière de la couverture, quand même, parce que je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe comme ça, parce que du coup, je l'ai pas encore vu, j'ai pas pris le temps. Dans ce qui paraît être une paisible maison de Tokyo, se cache l'un des fléaux les plus épouvantables qui soient. Quiconque franchit le seuil de la demeure est aussitôt frappé par une malédiction qui ne tardera pas à le tuer dans un sentiment d'indicible rage. C'est-à-dire que la nana rentre dans la maison, et après, il se passe un truc qui fait qu'elle va se faire tuer. Parce qu'elle est rentrée dans la maison. Enfin, parce qu'elle s'est installée dedans. C'est un bon scénario, mais c'est quand même un peu bizarre. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça un peu bizarre quand même. Après, ça peut être une maison hantée. Alors que le nombre de victimes augmente, Karen, une jeune américaine, donc jouée par Sarah Michelle Gellar, se trouve brutalement confrontée à l'horreur de cette réalité. Pour elle, il n'est désormais plus temps d'ignorer ou de fuir, il faut comprendre pour avoir une chance de survivre. C'est-à-dire qu'elle va essayer de comprendre ce qui se passe dans la maison, et là je sais pas si vous verrez bien. Si vous avez déjà vu les films Scary Movie, il y a un film, alors ça doit être le... Je sais plus le combienième c'est, ça doit être le 4e, ou... Ouais, un truc comme ça doit être le 4e je pense. Ou le 5e. Enfin, vous verrez, il y a exactement cette scène, puisque je vous rappelle que Scary Movie est une parodie de plusieurs films mélangés. Là, vous verrez, vous voyez ici, là, il y a cet enfant mélangé avec ce visage, qui est la chose de la maison, qui font une apparition dans un Scary Movie, en fait. Alors, c'est peut-être pas le même enfant qui joue le personnage,
Mais c'est exactement cette caricature, sauf qu'ils ont fait un mix en fait entre la créature que vous voyez ici et le petit garçon que vous voyez là. Voilà. C'était pour la petite histoire. Et donc sur la couverture, c'est écrit ne pas oublier, ne jamais pardonner. Voilà. Donc ça va être une histoire encore bien sordide, moi je vous le dis. J'ai trouvé aussi un film qui s'appelle Creep, qui se passe dans le métro. Voilà, regardez ça un peu, je vous montre un peu. Métro Boulot Tombeau, ce que vous pouvez lire en haut là. Voilà, c'est un métro avec une main ensanglantée, voilà. Je vous lis l'arrière parce que je l'ai pas encore vu. Enfin, je savais pas qu'il existait ce film déjà. Retour d'une soirée trop arrosée. Kate s'endort en attendant le dernier métro. C'est vrai que moi, après une soirée très arrosée, beaucoup trop arrosée même, ce qui est arrivé récemment, j'ai tendance à m'endormir très rapidement. À son réveil, la rame est déserte et les grilles fermées. Alors déjà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais pour moi, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, un métro, même quand il n'y a plus de métro, en fait, les grilles sont pas fermées, etc. Enfin, ça reste quand même ouvert, ça se rouvre pas, ça se ferme pas au dernier métro, et ça s'ouvre pas au premier métro de la journée. Pour moi, même s'il n'y a pas de métro, ça reste ouvert. Je me trompe peut-être, pour ceux qui ont pris le métro, dites-le moi en commentaire déjà. Elle doit se résoudre à passer la nuit sous terre avec un compagnon d'infortune qui, je le vois sur la 4ème de couverture, je vous la montre quand même, qui est ici là. Donc là c'est Kate. C'est Kate, hein, c'est ça? Oui, c'est Kate. Donc ici c'est Kate, là, la blonde. Et là c'est son compagnon d'infortune, ici là. Donc qui est black, donc c'est pas le problème, hein. Enfin moi j'ai pas de problème avec ça. Mais qui a un pied de biche, le mec a un pied de biche. C'est-à-dire que le mec, dans le métro, il a trouvé un pied de biche. C'est un peu chelou. Parce que, enfin, moi dans ma tête, dans un métro, tu trouves pas un pied de biche comme ça naturellement. Alors déjà c'est un peu bizarre, mais bon, ok, s'il l'a trouvé. Mais à ce moment-là, imaginez, il se le baladait déjà. C'est-à-dire que le mec se balade avec un pied de biche. C'est bizarre. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi comment il a le pied de biche. Je trouve ça bizarre. Je pense pas que vous l'ayez vu, parce que c'est pas très connu, mais... mais celui-ci disparaît aussitôt, donc le compagnon d'infortune, hein, alors que retentit un cri à glacer le sang dans les profondeurs du tunnel. Pour Kate, c'est le début d'un effroyable cauchemar. En gros, la meuf est prisonnière du tunnel du métro. Avec un mec qui se balade avec un pied de biche. Et donc, celui-ci, 90 centimes aussi, hein, chez Cash Express à Nancy. Je sais pas du tout de la pub, hein. Quand même, je fais pas de pub. Et le dernier, là c'est sûr, vous devez le connaître. C'est quasiment aussi connu que Freddy. Je pense que c'est même aussi connu que Freddy. C'est Souviens-toi l'été dernier. Voilà, avec la femme, donc déjà avec Sarah Michelle Gellar, qui est juste là, vous la voyez sur la couverture là. Freddie Prinze Jr. qui est ici, qui a joué avec elle aussi dans Scooby-Doo. Et un autre film que j'ai oublié, parce que j'en ai vu beaucoup trop. Et ici, alors attendez, parce que j'ai complètement oublié son nom. Vous me direz, je peux pas me rappeler de tout. Vous savez la série Ghost Whisperer avec... Ah voilà, Jennifer Love Hewitt, c'est ça. Et ben elle joue dedans, elle est juste là. Voilà. Donc alors ce film c'est incroyable. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous lire l'arrière. Je vous ferai peut-être une vidéo peut-être détaillée dessus si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire ou n'importe quel sujet. Dites-moi en commentaire le sujet de ma prochaine vidéo s'il y en a un qui vous branche. Donc déjà c'est un film américain. Voilà, et en fait, le titre québécois, c'est Le Pacte du Silence. Parce qu'en fait, je vous explique, un soir de fête, les 4 étudiants, donc les 4 que vous voyez sur la couverture là, en fait, ils renversent un mec sur la route, un inconnu, et ils se débarrassent du corps, et ils jurent de garder le secret tous ensemble. Donc voilà pourquoi le Pacte du Silence, parce qu'ils ont fait serment de rien dire, quoi. Sauf que 1 an plus tard, quand ils reviennent, ils sont confrontés à d'étranges phénomènes, en fait. Enfin, quand ils reviennent, pour ceux qui étaient partis. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils ont fait et qui leur fait savoir, tout simplement, qui leur fait comprendre par des mots, des actions, des choses comme ça. Et en fait, ils sont cernés par ces menaces qui commencent à s'accumuler. Et donc, tout seuls, ils doivent arrêter ce cauchemar puisque personne n'est censé être au courant. Et que si les gens sont au courant, puisqu'ils sont majeurs, ils pourraient être condamnés, en fait, à une peine de prison. Parce que techniquement, ils ont tué quelqu'un, quand même. Alors qu'en fait, enfin, voilà. Bref, je ne vous spoile pas. Parce que moi-même, j'ai dû le regarder 4 fois avant de vraiment comprendre, parce que je crois que les 3 premières fois, j'étais pas dedans. Bref. Merci à vous. C'était cette petite vidéo rapidement. Si vous voulez quelque chose de plus précis sur un des DVD, dites-le moi. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez.
lâchez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous pour d'autres vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.